Bonjour à toutes et à tous, nous voici au fort de Saint-Priest pour l'homélie de ce dimanche. On pourrait titrer ainsi l'évangile de ce dimanche, de la conversion au témoignage. En effet, tout commence dans les échanges de paroles entre les disciples de Jésus, endeuillés par la mort de leur maître et Seigneur. Il se passe d'étranges apparitions qui viennent bousculer leur raison, leur vie, leur foi. Et cette présence du ressuscité alimente leur conversation. Et comme on les comprend, ce qui se passe est tellement contre nature. Durant leur compagnonnage avec lui, Jésus leur avait plusieurs fois annoncé ce qui allait se passer. Mais l'évidence est là. Ils n'ont pas compris. Ils sont dans la crainte et dans la frayeur. Et nous, aujourd'hui, avons-nous compris? Comprenons-nous vraiment le mystère de Pâques? Ne sommes-nous pas, nous aussi, sur le chemin d'Emmaüs? Dans notre pays de vieille tradition chrétienne, la foi en la résurrection est loin d'être une évidence. Un certain nombre de pratiquants avouent même ne pas y croire, et bien des fidèles demeurent encore incertains devant ce fait. Oui, la foi en la résurrection est difficile, et l'évangile de Luc reconnaît que les apôtres eux-mêmes eurent bien de la peine à l'accepter. Oui, nous sommes bien sur le chemin d'Emmaüs, sur le chemin de la foi. Comme les disciples, nous sommes des cœurs lents à croire. C'est donc au cœur de leur conversation que Jésus se rend présent au milieu d'eux. Une présence charnelle, corporelle. Jésus parle, montre son corps marqué par les stigmates de la passion. Regardez mes mains et mes pieds, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a ni chair ni d'os, comme vous voyez que j'en ai. Il mange. Avez-vous quelque chose à manger? Il les enseigne. Il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Si l'évangéliste Luc insiste tant sur la réalité du corps du ressuscité, c'est d'abord parce qu'il s'adresse à des Grecs et que ces derniers admettent l'immortalité de l'âme, mais refusent de croire à la résurrection d'un corps. Mais c'est aussi pour souligner que c'est tout l'être de Jésus qui est entré dans le monde nouveau de la résurrection. Jésus a bien partagé notre condition humaine, et c'est bien lui qui est entré dans la résurrection. Nous sommes là, au cœur de la foi chrétienne, de ce qui fait son originalité par rapport à d'autres manières de croire, d'autres manières de penser. Ainsi, le salut que Jésus, le Christ, propose concerne tout notre être, corps et âme. C'est ce que nous affirmons dans notre profession de foi. Je crois en la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Jésus est venu sauver tous les hommes et tout l'homme, comme aimait à le dire saint Jean-Paul II. Et sa résurrection ouvre à la nôtre. Là où je vais, dit Jésus, vous y serez aussi. La résurrection est l'accomplissement du projet créateur de Dieu en qui nous sommes filles et fils. En venant prendre part à leur conversation, Jésus les ouvre à la réflexion, il les invite à la foi, car seule la foi peut nous éclairer sur la résurrection et lui donner tout son sens. La foi n'est pas une certitude. Les doutes et les questions font partie de ce chemin de foi. La foi ne se démontre pas, elle est don qui s'accueille, se vit et se partage. La foi est un chemin d'Emmaüs, elle est de l'ordre de l'expérience qui met en jeu notre liberté.
la foi attend toujours notre réponse. La foi, c'est le chemin qui nous fait entrer dans le mystère de Dieu, qui nous ouvre à la connaissance de qui est Dieu. Comme les premiers témoins, nous sommes donc invités à la foi. Et cette foi devra sans cesse être nourrie. Les Écritures, la parole de Dieu doit devenir pour nous une nourriture de tous les jours. Nous en avons besoin pour affermir notre foi et retrouver le véritable sens de notre existence. La parole de Dieu devient, pour celles et ceux qui savent la lire, une parole de sagesse, de consolation, de courage, de fraternité. Écouter la parole de Dieu, c'est s'ouvrir à elle, de manière à ce qu'elle soit créatrice en nous. La parole de Dieu est transformante. Souvenons-nous de ce que disait le prophète Isaïe. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre, l'avoir fécondée et fait germer pour qu'elle donne la semence aux semeurs et le pain comestible, de même la parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans résultat, sans avoir fait ce que je voulais et réussi sa mission. Grâce à cette foi nourrie par la parole de Dieu, nous pouvons devenir des témoins. À vous, dit Jésus dans l'Évangile, d'en être les témoins. Le ressuscité nous invite au témoignage afin que le projet de Dieu soit connu de tous. Témoignons par nos vies de cette espérance, d'une vie don de Dieu qui dépasse les frontières de la mort corporelle. Oui, Dieu fait de nous des vivants. Amen. Alléluia.